Bonjour à tous. Salut. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Silk Roads, les routes de la soie. Oui, on s'était quitté, on sortait du Monténégro et on arrivait en Croatie. Donc là, on va longer un peu la côte pour faire quelques villes incontournables. Et c'est lors de ces visites qu'on a réalisé que la Croatie, pour les amoureux de la série Game of Thrones, est un paradis. La plupart des lieux de tournage se situent dans le pays. un peu, on avait l'impression d'être dans le film, un peu dans des scènes de cinéma. Donc c'était assez impressionnant. Donc on a vraiment énormément aimé. Et on vous laisse découvrir tout ça. Salut à tous, on vient de se réveiller, c'est le matin, d'ailleurs je suis au café et je vais vous présenter un petit peu ce matin le lieu où on est. Donc aujourd'hui on est en Croatie. Hier soir on a passé le poste frontière qui est derrière moi là-bas. Vous voyez sûrement la construction en béton moche là qui strie la falaise. Donc ça c'est le poste frontière entre le Monténégro et la Croatie. Avec derrière vous voyez l'entrée des Bouches de Kotor et du fjord, donc du Monténégro. Toute cette partie là c'est le Monténégro et là-bas au bout, après dans la brume, c'est l'Albanie. Donc on a une super vue d'ici. Ici on se trouve en fait sur une ancienne base de la Yougoslavie, base militaire qui n'est aujourd'hui plus occupée, qui a été totalement abandonnée. Il reste encore pas mal de bâtiments abandonnés, des bunkers, des dépôts de munitions, voilà, tout un tas de choses qui restent encore sur place. Donc c'est un urbex connu de pas mal de monde, donc les gens viennent ici et puis vont visiter un petit peu les restes de cette base militaire. Nous on va peut-être aller visiter ça. D'abord on va finir le café tranquille et puis après on mettra les voiles direction Dubrovnik qui est à 53 minutes exactement d'ici, plein nord. Donc voilà, on va passer notre journée comme ça. Allez, pour l'heure on finit le café. A plus. Il est impossible de séjourner avec un van dans la ville de Dubrovnik. C'est pourquoi nous partons sur le mont qui domine la ville pour y passer quelques jours. Nous pouvons ainsi admirer la vue ainsi que Dubrovnik, surnommée la perle de l'Adriatique pour son eau limpide. Une partie de la vieille ville a servi de décor pour la série culte de Game of Thrones. Elle représente la ville de Port-Réal, capitale des 7 couronnes, lieu de nombreuses guerres entre les rois et reines voulant le trône de fer. Bon pour fêter notre arrivée à Dubrovnik, on tape et on finit dans les réserves parce que avant de partir, évidemment en bon français, on est parti avec du vin, des rillettes, des pâtés, etc. Donc voilà, à midi, ce dont on aura droit, des haricots aux saucisses de canard qui viennent de Dordogne, un petit vin italien. Maintenant on va nous montrer le plat qui mijote. Voilà, saucisses de canard et d'haricots. Avec un petit peu de semoule pour accompagner. Et toujours le grand soleil de Dubrovnik. Ça va être bon. Hein. Nous avons passé la nuit au sommet de la colline qui domine Dubrovnik. Et maintenant nous allons descendre à pied par un petit sentier qui nous amène directement dans la vieille ville. Il faut à peu près 25 minutes pour descendre, je pense le double pour remonter, et c'est pas très grave, ça va nous faire du sport. Petit instant culturel que je suis très fière de vous annoncer, car étant un peu chauvine, ça va parler de ma ville. Effectivement, Dubrovnik a été détruit et endommagé lors des tremblements de terre et notamment la guerre en 91 et 92 où 500 000 tuiles ont été détruites et endommagées, et il a fallu faire appel à une ville qui compte de nombreuses tuiles roses. Vous avez compris, c'est Toulouse. Donc, Toulouse a fourni 500 000 tuiles qui ont servi à reconstruire la ville de Dubrovnik, d'où ces toits en tuiles roses.
Voici à l'entrée d'une des portes du rempart de la vieille ville de Dubrovnik. Donc nous avec Ernesto on est tout ici. On est bien descendu. Au moment de commander les tuiles à Toulouse, ils n'ont pas fait attention à la couleur des tuiles qui était rose et que celle de la ville était couleur miel. Et c'est au moment de la reconstruction de toutes les toitures et au moment de mettre les tuiles roses qu'ils ont réalisé la différence de couleur et on la voit bien malgré le temps qui est passé sur les différents toits. Par exemple ici c'est couleur miel et là c'est bien couleur rose. Et pareil, ici on voit bien que c'est une couleur plutôt miel, c'est comme ils disent dans les bouquins. Et là c'est un peu en contre-jour je crois. C'est couleur rose, donc c'est vraiment très marrant. Les toits ont différentes tuiles avec des couleurs différentes. On voit où ont été faites les reconstructions. Chaque recoin de rue, il y a plein de petites places. On a l'impression de se retrouver quand même dans un décor de film. Entre le fait que ce soit le décor de... Ah oui. Le décor de Game of Thrones, là on a l'impression d'être dans un autre petit monde. On cherche un resto pour manger ce midi. Nous arrivons devant l'escalier jésuite de l'église Saint-Ignatius où a été tournée la marche de la honte de Cersei Lannister. Donc on vient de sortir du restaurant. Ouais, là on se réchauffe un peu au soleil parce qu'on a eu froid, on était dans une petite ruelle où on était en pleine ombre et en hiver c'est vrai qu'il fait un petit peu froid mais là au soleil on est bien, on se réchauffe et on a vu un petit glacier juste à côté où on va peut-être aller prendre une petite glace en dessert parce que le restaurant où on était, on sent qu'on a changé de pays, qu'on est revenu en Union Européenne, c'est pas les prix de l'Albanie ni du Monténégro. Avec ce prix de resto... On aurait pu s'en faire 3 avec ouais, le prix, on aurait pu s'en faire presque 3 en Albanie, Monténégro. On attend un peu, on se réchauffe au soleil et on se prend un dessert après. C'est ça. On a retrouvé notre place au soleil et maintenant on a notre dessert. Ça c'est quoi? Pistache et j'ai pris une Nutella. Nutella. Et moi, fruits des bois et noisettes. On va se régaler. Une des traditions des habitants de Dubrovnik est le défi de tenir 30 secondes sur une pierre de l'église polie avec le temps. Oh my gosh, cannot believe you. Let me try. Oh. You used to do that? I used to do that all the time. Oh, really? There's no one watching. Okay, let's do it, Marina. Oh, no. Can't do it anymore. Oh, shame!
No, I can't. On aime bien se perdre dans les ruelles. Il faut savoir que Dubrovnik, ça monte et ça descend. En tout cas, le vieux centre-ville. Là, la ruelle, elle est hyper sympa. Salut à tous, nous voici à Split et on est plus précisément à notre première étape de Split. On a été conseillé par Julien de venir ici, c'est une crêperie où ils font des crêpes de dingue. Alors on va prendre un exemple, celle-là, la Malinica qui a l'air pas mal, bon vous allez peut-être pas voir avec les reflets mais c'est Nutella, framboise, vanille, chocolat, pudding, de la crème, enfin de la glace et du chocolat par-dessus. Voilà, les crêpes viennent d'arriver. Voilà. Moi j'ai pris Kit Kat, cookie, Nutella et glace à la vanille. Et Adrien il s'est pris Nutella, framboise, chocolat, vanille et glace. Chocolat Vanille. On va se régaler. C'est peut-être un peu gros. Ouais, ça fait un peu gros quand même. On va aller faire du sport. Il y en a quand même deux. Hein. On va aller marcher et visiter la ville. Oh, ils sont nés. Moi je cale déjà, alors que c'est que ma première crêpe. Adrien il fait une pause aussi. On a eu pour combien? 8 € pour les deux. Ouais, 8 € pour les deux, en sachant qu'ils nous font des assiettes avec 2 crêpes. C'est énorme. Tu prends tes doses de sucre pour 2 semaines. Hein. Ouais, on n'en peut plus là. Ça brûle la langue et tout. Bon, on a demandé à emporter parce que c'est beaucoup trop gros, donc on a une barquette. Et on va finir ça ce soir devant le match tranquillement. On sent bien l'influence vénitienne ici. Grosse place comme ça, comme à Venise, les arches. Pas de doute, on est bien dans le golfe de Venise. Voilà la place principale. Et ben là, typiquement, ce bâtiment, on se croira au Palais des Doges. Voilà. Avec le pont des Soupirs au-dessus. Il manque les canons, quoi. On peut noter un joli contraste entre ces façades-là qui sont rénovées et les façades du fond qui sont encore anciennes et toutes revêtues de pierre. Il n'y a pas de parement, pas de décoration, alors que les bâtiments qui sont ici sont quand même richement décorés à côté. Celui-ci est particulièrement beau. Nous repartons visiter 2 jours la ville de Split en passant par le marché. Nous voici sur la place du palais, dans la cour intérieure, avec l'église qui est juste ici. Et la particularité de cette église, c'est qu'ils ont retrouvé dans les souterrains du palais 12 sphinx, dont un qui a été remis à sa place juste ici au niveau des colonnes.
et des arches. Voici la cave du palais de Dioclétien, qui a été le lieu de tournage où Daenerys garde ses dragons dans la saison 5 de Game of Thrones. Nous sommes dans la ville de Šibenik. Il y a le coucher de soleil qui reflète sur la ville. On va dormir ici. Ernesto est juste là, sur un parking, avec vue sur la mer. Bon ben on a commandé des pizzas. Il y a une nouvelle technique pour porter les pizzas sur un vélo. Voilà. La ceinture d'Adrien sur mon porte-vélo. Et voilà. Et on est parti, hein. Go, on a 10 minutes de vélo pour entrer au van. Ah non, on va pédaler très très vite pour les manger tout de suite. Surtout qu'il fait bien froid. Allez. Bon alors pour ceux qui ont vu la série Game of Thrones et qui en sont fans, nous voici ici dans la magnifique cité de Braavos. Voilà la cité de Braavos. C'est le magnifique palais vénitien. Avec évidemment le lion vénitien représenté. C'est très coloré, sympa. Ah, petite irlandaise. C'est la fin de cette vidéo. On se dit à la semaine prochaine. Pour de nouvelles aventures. Exactement. Passez une bonne semaine et nous on continue notre petit périple. Ben oui, on espère que ça va vous plaire. Et puis restez connectés sur les routes de la soie. On a encore plein de merveilleuses choses à vous faire découvrir. C'est parti, bonne semaine. À bientôt.